Alors les poulettes, ça va? Bah oui, il est tôt ce matin. Ah la tchoum, ça va? Ah oui, ça s'étire. Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Alors aujourd'hui, petite vidéo matinale, il est à peine 7 h du mat. Comme on peut le voir, le jour se lève, on a encore la lune là-haut qui est là. Hey Coco, tic-tac, salut les grands. Donc voilà, aujourd'hui c'est un nouveau jour qui se lève et c'est pas juste ça, c'est aussi une nouvelle année qui commence. Donc aujourd'hui, enfin à peu près aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'il y a les premiers lamas ici. Donc joyeux anniversaire l'Amadoué, voilà, c'est super. Bon, je regarde toujours à droite à gauche ce qui se passe. Aujourd'hui, enfin à peu près aujourd'hui, voilà, ça fait 3 ans que les premiers animaux sont ici, donc notamment Mani. Donc pour ceux qui suivent pas forcément toujours les vidéos, je fais toutes mes vidéos un peu à l'impro, plus ou moins, sans retouche, sans filtre, sans script, sans montage. Voilà, nature. Je montre ce qui se passe à la ferme, autant les difficultés que les joies, les peines, les galères. Et donc, 3 ans que les premiers loulous sont là. Il s'est passé plein de choses, c'est clairement une aventure. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, le mot aventure est clairement galvaudé. Quand des plus ou moins Instagrammeurs, célébrités partent à Dubaï, ils parlent d'aventure, ouais. Bref, ici, pourquoi c'est l'aventure? Parce que je sais où je veux aller, c'est-à-dire je sais que je veux être éleveur professionnel, mais je connais clairement pas le chemin, quoi. Et dans la vie, on connaît pas le chemin quand on travaille avec le vivant, on sait pas trop où ça va nous mener. Et moi, donc cette aventure, elle n'a pas vraiment été choisie. C'est pour ça que je parle d'aventure en plus, quoi. C'est-à-dire que même la destination n'a pas été choisie. Et en ça, c'est une aventure. C'est-à-dire, donc, c'était en 2021. Non, fin 2020, août 2020, pardon. Je rencontre les lamas dans l'Ariège. Donc coucou à Laurence et Eduardo de la ferme des lamas de Salex. Voilà, tout part de là, en vacances, en famille, on va visiter un élevage de lamas. Et là, j'ai été touché par leur sérénité. Moi, j'ai eu un grand calme intérieur, une grande connexion à moi, la sérénité. Un peu comme quand je fais du yoga ou de la méditation. Et quand j'ai commencé donc le yoga à la méditation, j'ai eu un genre de message intérieur, je mets des guillemets, hein, c'est un ressenti, mais j'enlève pas un seul mot, j'en rajoute pas un seul, qui me disait c'est bon pour toi, fais-en plus. Voilà les quelques mots qui me parlaient en moi, dans mon cœur. Donc j'ai continué le yoga, la méditation, ça m'a fait beaucoup de bien, même si aujourd'hui j'en fais un peu moins. Et donc quand j'ai rencontré les lamas lors d'une visite d'élevage qui dure 1 heure, ça m'a fait la même chose, grande sérénité, grand apaisement et ce petit message qui revient et qui me dit c'est bon pour toi, fais-en plus. Donc
j'ai recontacté Laurence, j'ai un peu insisté, voilà, enfin j'ai vraiment écouté mon cœur en me disant j'ai pas de regrets, je prends le téléphone, j'appelle, je pose des questions, on verra si ça marche ou pas. Ça a fonctionné. Elle m'a pris quelques jours chez elle, voilà, à la maison, enfin voilà, complètement dingue. Donc encore un grand merci. En gros, ils m'ont mis le pied à l'étrier et après ils m'ont dit bah voilà, on a fait notre part, maintenant va t'informer, enfin continue à t'informer, va te former, visite plein d'élevages et voilà, et bon courage. Et donc c'est parti comme ça. Donc là j'ai lu le bouquin sur les lamas, les alpagas, j'ai été me former avec ceux qui ont écrit le bouquin, donc Christiane et Bernard Guidicelli. J'ai visité donc plein d'élevages, j'ai contacté l'AFLA, parce que moi qui viens j'ai été moniteur de skate dans pas mal d'assauts, j'ai bossé dans pas mal d'assauts. Donc pour moi le milieu associatif c'est un truc très naturel. Et du coup naturellement je vais sur internet et je mets association de lama. Donc je suis tombé sur l'AFLA, l'association française des lamas alpagas. Et pareil, j'ai commencé à me former, m'informer, tout ça. Et donc moi qui n'étais pas agriculteur, pas de famille agri, voilà, je découvre les lamas, j'avais pas de terrain, on n'avait pas 50 000 € en poche pour démarrer un élevage. Entre la première visite de cet élevage en Ariège et les premiers lamas ici, il s'est passé 15 mois seulement. En 15 mois, ça a été complètement fou. Voilà, j'ai bougé. Quand j'étais chez Bernard et Christiane Guidicelli, je suis parti la veille, je suis arrivé près de chez eux, j'ai posé la tente. À 4 h du matin, j'étais réveillé comme un gamin qui devait aller à Disneyland. Mais j'étais surexcité, quoi. Et tout ça, ça a été des messages forts pour moi. Moi qui ne suis pas très bouquin, qui lis pas beaucoup, j'ai acheté ce bouquin, mais comme j'en ai acheté plein, et d'habitude je ne les lis pas, là en 15 jours, le bouquin, je l'avais défoncé. Donc pour moi, tout ça, ça a été des voyants qui se sont allumés verts et qui m'ont dit, bah vas-y, fais un pas de plus sur ton chemin, sur cette aventure. Même si à l'époque, je ne parlais pas du tout d'aventure. Voilà comment tout ça s'est déroulé. Et donc en 15 mois, voilà, j'ai eu les premiers loulous ici, on n'avait pas de terrain, rien du tout. Donc j'ai contacté les mairies autour de chez moi, Murviel et Montpellier, donc qui m'accueillent ici. Donc un grand bisou voilà, à toute la municipalité, à tous les citoyens de Murviel, voilà, pour avoir voté pour une municipalité comme ça, voilà, avec un fort engagement. C'est vraiment génial. Voilà, parce que voilà, j'avais pas de terrain, j'avais rien du tout. Tout s'est fait très vite. J'ai fait la formation d'éleveur, donc qui dure 1 an. Et pendant la formation, j'étais déjà en train de clôturer les terrains ici. Enfin, ça a mis plusieurs mois parce que j'avais la formation, j'avais mes stages, etc. Une vie de famille un petit peu quand même. Voilà. Et donc ça a été voilà, complètement dingue. Tout a été hyper vite au début. J'ai acheté des mâles. Je sais pas pourquoi, je voulais que des mâles au début. Et puis au bout de quelques mois après, 2 éleveurs différents me contactent pour des femelles en difficulté qu'il faut aller sauver, quoi. Sauver, je mets bien des guillemets parce qu'elles n'étaient pas en péril vital immédiat, quoi, mais elles étaient dans de très très mauvaises conditions. Donc là pareil, j'ai récupéré des terrains, j'ai demandé à des particuliers s'ils étaient prêts à me prêter des terrains sur plusieurs années pour que ça soit pérenne, pas travailler pour rien et pas me retrouver avec des loulous sur les bras, devoir trouver une solution en urgence. Le but c'est de les sortir d'une galère, c'est pas de les y remettre. Donc j'essaie d'être responsable d'eux du mieux que je peux. Et voilà, donc tout s'est fait très vite, c'est pour ça que je parle d'aventure, où lors d'une aventure, enfin d'une vraie aventure, tu maîtrises pas tout, quoi. À l'inverse d'un voyage organisé où tu sais que de telle heure à telle heure, tu vas visiter tel truc, tu montes dans un bus, ça t'emmène à un point B, il va se passer ceci, cela, enfin tout est calibré à l'avance. Pour moi, une aventure, c'est qu'il n'y a rien de calibré, enfin ou quasiment rien. Alors faut pas partir dans une aventure les mains dans les poches. Sinon c'est pas de l'aventure, c'est du enfin je sais pas comment dire, mais pour moi c'est plutôt une prise de risque qu'une aventure. Voilà, donc franchement c'est
C'est vraiment génial. J'ai énormément de gens à remercier. Je ne sais pas si je vais pouvoir remercier tout le monde. J'ai commencé à faire une liste gigantesque. Mais voilà, il y a beaucoup de gens à remercier. Mais voilà, enfin déjà, je voulais remercier tous les gens qui m'ont confié des lamas, des alpagas, qui tonnent, des poules. Voilà. Beaucoup de gens m'ont fait confiance. Ça me touche beaucoup, la confiance qu'on m'accorde et voilà, de me dire que ces gens me font confiance et me sentent assez responsable pour bien m'occuper de leurs animaux. Ça me touche beaucoup. Ouais, j'ai beaucoup d'émotions et c'est ok pour ça. Parce que c'est à la fois des galères et à la fois beaucoup d'émotions magnifiques, quoi. La magnifique, je dirais même. Voilà. Quoi dire de plus? Voilà, ouais, 3 ans, ça passe à une vitesse. Attends, je vais mettre comme ça, je vais reposer un peu mon bras. Ouais, 3 ans, ça passe à une vitesse, c'est complètement dingue. Ici, le rythme de travail est plutôt soutenu, hein, dans le sens, alors c'est pas forcément toujours des grosses journées, mais on doit être là plus ou moins 7 sur 7. En 3 ans, c'est peut-être 25 jours de vacances, hein, et jamais plus, enfin, cet été, j'ai pu prendre 6 jours d'affilée, quoi. Mais vous voyez, c'est pas, voilà. Et je suis toujours pas rémunéré, enfin, pas encore. C'est l'objectif, justement, de cette 4e année, de devenir de plus en plus professionnel, parce que, ok, je suis professionnel sur le papier, mais je suis pas encore rémunéré, donc on peut pas parler vraiment de profession, même si je suis à temps plein. Et puis pour moi, je suis toujours un professionnel débutant, quoi, hein. J'apprends tous les jours. Enfin, je pense que même des éleveurs qui ont une dizaine d'années d'expérience, ils ont encore des trucs à découvrir. Et heureusement, sinon on se ferait sûrement un peu chier et on resterait sur des acquis. Mais voilà. Du coup, toujours un peu débutant, continuer à m'informer, enfin voilà, rester aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme. Voilà, ça a été, quand je disais qu'il y avait beaucoup de galères, c'est que en 3 ans, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Il y a Mia qui a mis ce bas ici, enfin, quand je l'ai récupérée, elle était pleine comme un ballon. Désolé de l'expression, hein. Mais elle a mis ce bas, j'ai retrouvé son petit mort coincé dans un grillage au bout de 3 semaines. Donc ça aussi, ça me touche beaucoup, quoi, d'avoir connecté la mort, quoi. Au début, on part avec un peu des yeux de bisounours, enfin moi en tout cas. Et on y pense, mais c'est loin dans notre tête, quoi. Mais quand il est confronté, pim, comme ça, de manière brusque et brutale, c'est pas, voilà, c'est pas agréable. Mais c'est la vie c'est la mort, ça fait partie du cycle. Il n'y a rien d'immuable. Même la planète, même le soleil, à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc le changement est permanent. Et c'est plutôt positif. Ça aussi, ça permet de pas trop rester sur ses acquis et d'être toujours en mouvement. Mais voilà, une pensée à Doué, Chacan, Esperanza, GG, Pedro, Oli, qui voilà, nous ont quittés. Certains, c'est difficile. C'était des êtres que j'adorais. Mais c'est comme ça. Mais j'ai une grosse pensée pour eux très régulièrement. Et sinon... voilà, j'ai ma petite liste de remerciements, enfin ma grosse liste. Merci à Réa qui m'a confié Mani et Chacan. Mani, c'est clairement une perle. C'est génial. Donc merci pour ta confiance, Réa. Merci Jocelyne de Toulouse de m'avoir confié tes 6 loulous aussi. Merci à Karine pour Mia, Esperanza. Luc et Didier pour les alpagas. Là aussi, c'est génial. Ils sont adorables. Moi, j'étais clairement pas alpaga au début. Je me disais, ouais, voilà, c'est plus petit, c'est plus fragile, blablabla. Enfin voilà, comme souvent, des fois, des préjugés quand on connaît pas. Hein, il y a beaucoup de gens dans la vie. Enfin voilà, c'est plutôt naturel d'avoir un peu des préjugés, même si c'est pas toujours bienveillant. Mais j'avais clairement des préjugés sur les alpagas. En fait, les alpagas, c'est plutôt cool.
Alors ils ont une autre sensibilité que les lamas, mais voilà, ils sont très intéressants, ils m'apprennent plein de trucs, donc c'est génial. Merci Dagmar pour les 3 femelles. Merci le zoo de Toulouse pour Flo, voilà, pareil, de me faire confiance, hein, de me sentir apte à m'occuper de vos loulous, donc ça c'est génial. Merci Jean-Mi, un ami de longue date à qui je fais de la moto, qui habite loin mais qui est toujours prêt à me rendre service, et je sais que si on était plus près de l'un de l'autre, on se verrait beaucoup plus souvent. Mais voilà, Rachel et Simon, Prométal 34, Christophe, Confette, mon guérisseur, enfin, qui me remet souvent quand je suis en vrac mon petit corps en état. Donc ça c'est super. Mais il y a plein de gens, je pense qu'ils vont même pas voir cette vidéo, hein, mais pour moi c'est important de remercier. Isabelle Caramel qui se reconnaîtra, Isabelle et Orlando de la Voix de l'Hypnose à Montpellier, voilà, qui ont fait un super travail, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont voilà, rendu plein de services. Voilà. Nico de l'acrobranche de Port-Tiragne, voilà, il se reconnaîtra aussi. Si vous voulez faire de l'acrobranche là-bas, voilà, je fais un peu de pub en même temps, mais c'est ça aussi le remerciement. C'est voilà, c'est de retourner l'appareil, parce que je dis souvent ça dans la vie, il y a des gens qui nous aident. Et ce qui est dur pour moi, c'est des fois de pas pouvoir rendre l'appareil à ces gens. Mais en fait, dans la vie, c'est un truc qui tourne. Il y a des gens qui t'aident, qui eux se sont fait aider. Alors des fois, on peut rendre directement l'appareil et c'est génial. Et des fois, on peut pas. Donc on le fait soit d'une manière plus ou moins directe ou indirecte, via une petite pub, voilà, enfin un petit message, c'est pas vraiment une pub. Un petit big up quoi, et puis des fois on va aider d'autres gens en fait, et puis c'est la roue qui tourne. C'est bien d'être reconnaissant de l'aide qu'on a eue et de pouvoir aussi apporter son aide quoi, qu'on soit pas dans un mode juste égoïste. Merci Mika Doglover à Pignan, Jérôme et Anaïs, Fanny Poulette, mais maintenant Fanny Cochonne qui se reconnaîtra sûrement parce qu'elle est passée des poules au cochon. Voilà, Diego, Dan, mes potes de Paris, J, Gros, Chacha, un grand big up à Chacha aussi qui m'a sorti d'une galère. Là aussi, je serai jamais reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour moi. Donc, bon, je continue. Julien, Mireille, Flo, Emma, Samy, les Bengales de l'oncle Sam, voilà, qui élève des chats de Bengale. Tan, toute la famille du Jasmin 7. Gros big up aussi, vous m'avez toujours beaucoup aidé, beaucoup soutenu. Joël du Claude Isidore, la Murvielle. Olivier de Termégère à Condon-Sec. Voilà, des vignerons, des viticulteurs qui m'aident aussi. Voilà, l'entraide entre les agris, c'est important. Jérémy des Co-Garden à Cournonterral, qui pareil, avec qui on se donne beaucoup de coups de main. Un grand merci à la FLA pour tout leur boulot qu'ils font depuis plusieurs décennies, quoi, pour le bien-être de nos loulous qu'on aime tous. Donc voilà, un grand merci aussi à eux pour tout ce qu'ils font. Ils m'ont formé sur la tonte, ils m'ont formé avec Camel Dynamics, avec Marty McBennett. Donc ça aussi, c'est génial d'avoir pu participer à ça, d'avoir pu mettre ça en place. C'est vraiment énorme. Merci l'Office de tourisme de Montpellier, on est partenaire. Ça, c'est plutôt cool. Merci Mélissa Pass, ma vétérinaire. Sur Instagram, c'est Wild Povette. Bienvenue à la ferme de l'Hérault. La commune de Murviel, bien entendu, comme je disais tout à l'heure. Enfin voilà. Un gros merci à tout le monde. J'oublie sûrement des gens encore, hein. Je suis désolé de ça, mais j'ai fait une liste qui n'est pas du tout exhaustive. Merci à tous les clients qui viennent sur la ferme, qui me mettent des super avis, même ceux qui n'en mettent pas. Ça me fait beaucoup tenir. Enfin, ça me montre que je suis sur la bonne voie. C'est pas que les avis, mais c'est les retours, hein, quand les gens repartent avec un grand sourire, qui me disent ah mais je pensais que les lamas c'était pas du tout comme ça, c'est génial. Enfin voilà.
On a passé un super moment, tu vois les enfants qui sont aux anges. Les gens qui me font confiance pour la tonte, hein, j'ai une manière de tondre un peu qui est pas de... comment dire, c'est pas ce que font les tondeurs professionnels, quoi, qui tondent entravés les loulous au sol. Ce qui pour moi et pour quand même beaucoup de gens maintenant, on commence à le dire, c'est de la maltraitance. Donc voilà, il y a des gens qui me font confiance. Au début, ils me disent « Ouais, putain, les tarifs, c'est cher, tout ça. » Voilà, il y en a qui sont un peu dubitatifs sur le moment de ce que je vais faire. Et après, c'est génial justement de ces gens qui me disent « Ah bah en fait, oui, je comprends pourquoi c'est cher, mais en fait, t'es pas du tout cher, parce que vu le temps que tu passes, l'énergie que tu mets, bah voilà, ça les vaut largement. » Donc ça aussi, c'est vraiment génial, voir des gens satisfaits qui me font confiance, qui me rappellent d'une année sur l'autre, voilà, des clients qui reviennent balader, faire d'autres activités, qui suivent. Je sais qu'il y a plein de gens qui me suivent de loin, vous êtes nombreux, hein. Je sais plus, l'autre fois j'ai compté, sur les différentes plateformes, c'est 800 personnes qui suivent. Je suis complètement... voilà, surpris de tout ça, quoi. Je parle avec mon cœur, je pense que ça touche les gens, ça me touche moi-même, enfin voilà, quand c'est le cœur qui parle. Pour en revenir à mon histoire et à cette aventure, je pense que quand on écoute son cœur, on est forcément au bon endroit au bon moment. Parce que dans la tête, il y a plein de questions, il y a plein de doutes, on essaie de mettre des stratégies en place. Dans son cœur, on est dans le moment présent et dans son cœur, on a les réponses, je pense. En tout cas, pour ma part, ça fonctionne très très bien. Et à chaque fois que j'écoute mon cœur, alors c'est pas toujours facile. Il y a des choix qui sont parfois durs à faire et je suis en train de faire un de ces choix là depuis quelques semaines. Un gros changement de vie. C'est pas simple. C'est pas parce qu'on écoute son cœur que tout va être simple, tout va être facile. Mais clairement, on est sur le bon chemin en écoutant son cœur. Et voilà, si j'ai un message à passer aux gens, écoutez votre cœur. Si j'ai quelque chose à me souhaiter pour ces 30 prochaines années, c'est d'écouter mon cœur et de continuer comme ça. Et regardez, je vous parlais de Mani, le soleil se lève. Alors Mani, voilà, toujours d'un calme et d'une tranquillité. Voilà, Mani, c'est la douceur incarnée. Mani, il est génial. Voilà, donc si j'ai un conseil à donner aux gens, même si je suis personne pour vraiment donner des conseils, mais enfin voilà, à mon petit niveau, écoutez votre cœur. Je pense que dans le cœur, il y a toutes les réponses dont on a besoin. Il suffit juste d'être à l'écoute de soi-même, et c'est pas facile hein, dans ce monde où on est parasité par les écrans, par notre culture, par nos parents. On doit faire ci, on doit faire ça, tu dois te marier, avoir des enfants, blablabla, tu dois faire des grandes études, blablabla. Enfin, je pense que tout le monde sait de quoi je parle. Voilà, écoutez votre cœur, même si vous pensez que vous allez à contre-courant. Enfin, moi, clairement, à un moment donné, je me disais, mais tu vas faire éleveur de lama, mais tu pars où, quoi? Enfin, c'est n'importe quoi. Et l'avenir me le dira, mais je pense que c'est l'une des meilleures décisions de ma vie, quoi. Quand j'ai commencé à écouter mon cœur, justement, quand j'ai commencé à faire du yoga et de la méditation, ce petit feeling intérieur qui me disait, ce ressenti qui me disait, c'est bon pour toi, fais-en plus. Et c'est voilà, c'est peut-être la meilleure chose de ma vie que j'ai faite. Clairement, on n'est pas tous faits pour être éleveur de lama et tout ça. Ça, c'est ok. Hein. Mais moi, je pense que c'était ma voie. Je pense que c'est ma voie on pourrait dire ma voie, ma mission de vie, j'en sais rien. On peut mettre les mots qu'on veut. Mais je pense que c'était ça ma voie. C'est de travailler avec les animaux. Mais pas tout seul. Je pense que ma voie, c'est de mettre les animaux en lien avec les humains et d'apprendre à interagir les uns les autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent connaître les animaux, et moi le premier aussi, hein,
Mais en fait, c'est en étant avec eux tous les jours qu'on apprend vraiment à les connaître. On ne peut pas connaître de loin. Tu ne peux pas lire un bouquin et dire « ouais, je connais ceci ou cela ». Croire n'est pas savoir. Et qui n'essaie pas, ne sait pas. Voilà, tant que vous n'avez pas essayé, vous n'en savez rien. Moi, j'ai essayé l'hypnose, malgré tout ce que je me disais, tous les préjugés. J'ai essayé donc l'hypnose ericksonienne, qui n'a rien à voir avec l'hypnose de spectacle. Voilà, Isabelle Poncy, Orlando Navarro, la voix de l'hypnose Montpellier. Ils font un boulot de dingue, ils forment énormément de gens. Enfin, c'est, voilà, l'hypnose, c'est un outil merveilleux. Mais c'était pas ma voie d'être thérapeute. Voilà, l'hypnose, c'était génial, mais c'était pas ma voie. Donc, j'ai essayé, j'ai aucun regret d'avoir essayé. C'est une formidable expérience, ça me sert... Ça me sert très régulièrement justement d'être en connexion avec moi, d'être en lien avec le plus subtil. Et avec les animaux, ça me sert tous les jours. Les animaux, ils sont pleins de subtilités, ils sont pleins de petits ressentis. Voilà, c'est pas comme nous, on va gueuler d'un seul coup, on va s'énerver, voilà, on va pouvoir dire les choses. Voilà, moi ça me permet de mettre des mots sur beaucoup de ressentis, de non-dits, mais des choses qu'on sent parce qu'on est des animaux, on est des mammifères et on a aussi ça en nous, quoi, beaucoup de ressentis, beaucoup de petites antennes. Voilà, il faut savoir écouter ça, écouter son cœur. Voilà, donc j'ai essayé des choses, là j'ai essayé d'être éleveur de lama et j'ai aucun regret. Et je pense que quand on écoute son cœur, on n'a pas de regret. Et si j'ai bien aussi un autre conseil à donner aux gens, c'est d'écouter son cœur pour pas avoir de regret, quoi. Donc les premières fois, quand j'ai visité la ferme des lamas à Salex, j'ai dit vas-y, je prends mon téléphone et j'appelle. Soit c'est oui, soit c'est non. Mais même si c'est non, ce sera un oui dans le sens où moi j'aurai pas de regret. Et ça déjà, ce sera cool. Et un coup de téléphone, un mail ou quoi que ce soit, ça coûte rien, quoi. Ça coûte rien, c'est 2 minutes, on pose une question et au moins on est tranquille. Et moi je voulais pas, enfin je sais pas pourquoi, mais sur ce moment-là, je me disais je veux pas vivre avec des regrets de toute ma vie, me dire et si j'avais su. Et là aujourd'hui, voilà, il y a aussi un gros cap dans ma vie en ce moment où je me dis la même chose. Je dis je veux pas vivre avec des regrets. Je veux avancer, écouter mon cœur, voilà. Et enfin moi je pense que voilà, c'est important d'essayer d'être en connexion avec soi, sinon je pense qu'on n'est pas des bons humains, quoi. Si on s'écoute pas, on n'écoutera pas ses enfants, nos enfants ils seront pas à leur écoute d'eux-mêmes. Enfin voilà, je pense qu'on est les premiers modèles à avoir, pas pour nos enfants mais pour nous-mêmes, en premier lieu, quoi. Et les enfants, c'est que comment dire, c'est un peu des miroirs, quoi, dans le sens et même les gens qui vont nous entourer, si vous entourez de gens qui s'écoutent, les relations sont beaucoup plus saines, quoi. Enfin, je pense. Voilà. Donc pour en revenir à cet anniversaire, bon anniversaire l'Amadoué, bon anniversaire au loulou, bon anniversaire à moi, mon travail, entre guillemets, ma vie. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est toute ma vie et c'est super. Enfin voilà, j'ai aucun regret là-dessus, c'est vraiment génial. Je suis complètement libre de décider ce que je fais ou pas, quoi. Et donc pour cette 4e année qui commence, là l'objectif c'est de pouvoir clairement en vivre, donc de développer la laine. Là cette année je vais mettre un coup de boost là-dessus. Il faut que je passe aussi le cap de pas de commencer à éduquer Mimi parce que c'est commencé, mais le cap de le faire de manière plus régulière et surtout de passer le cap de me dire elle doit quitter la ferme, je dois lui trouver une famille. Donc bien évidemment une bonne famille, hein. Moi ma philosophie c'est de vendre que des animaux éduqués, à part si vraiment il y a des éleveurs professionnels qui veulent des loulous au sevrage, mais ça voilà, c'est des cas particuliers. Mais dans la généralité, c'est-à-dire d'éduquer les animaux moi-même et d'éduquer les humains.
Parce que si des animaux quittent la ferme, ils seront vendus, hein, pour être tout à fait clair et transparent. Hein. Mais si je vends un animal, je veux qu'il ait une belle vie. Sinon, tant qu'il reste là avec moi, ou qu'il ne soit pas né du tout, voilà, là, moi, je veux être éleveur professionnel pour justement mettre en lien les hommes et les animaux, et tout ça dans une certaine qualité, quoi. Hein. Alors, peu importe si mes loulous, ils sont pas champions de beauté ou quoi que ce soit, ça, j'en ai rien à faire. Parce qu'un concours ne vaut que ce qu'il y a en face. Hein. Tu peux, moi, dans mon passé de skater, j'ai fait 2-3 compétitions. J'ai des premières places, enfin j'ai une première place qui vaut rien du tout, quoi. Parce qu'il n'y avait pas de concurrence en face. Avant même le début de la compète, je savais que je serais premier. Par contre, j'ai une 3e place qui me tient énormément à cœur parce que je me suis sorti les doigts des fesses, j'ai sorti des gens qui étaient bien plus forts que moi parce que justement j'ai tout donné, et ça, je suis beaucoup plus fier de ça. Donc voilà, les concours, voilà, on en fait ce qu'on veut, mais pour moi c'est pas une fin en soi. Ça peut être intéressant d'avoir le regard d'autres professionnels sur nos animaux, mais pas plus, quoi. Enfin, en tout cas pour moi. Mais voilà, l'idée c'est de mettre des animaux de qualité avec, si possible, des gens de qualité, enfin qui soient au moins formés. Donc l'idée c'est qu'ils soient formés aussi par moi, et surtout avec leur loulou. Que je débarque pas un jour, mettre le loulou dans le pré, tu lui retires le licol et vas-y. Non, voilà. Donc voilà les objectifs 2025. Parce qu'on est bientôt en décembre, donc 2025 ça va venir vite, et en même temps de cette 4e année, voilà, d'éleveur professionnel, quoi, débutant et professionnel, et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, le soleil continue de se lever là derrière moi. Voilà, si je peux me souhaiter et vous souhaiter pour cette future année où c'est voilà, comme ce beau soleil, une énergie qui nous réchauffe, qui prend soin de nous, qui nous amène de la lumière. Voilà, j'en dirai pas plus. Voilà, je vous fais tous des gros bisous. Merci à tous les gens, voilà, qui m'ont aidé. Merci à tous les gens qui me font confiance et qui m'ont fait confiance. Voilà, je sais plus quoi dire d'autre. Enfin, j'aurais comme souvent plein de choses à dire, et en même temps je pense que j'ai largement fait le tour. Voilà, donc à la fois beaucoup de gratitude, beaucoup de choses apprises, voilà, et clairement l'aventure continue. J'ai pas de jeu de mots avec aventure. Lame aventure, ça ne marche pas. Alpaga aventure, ça ne marche pas non plus. Mais bref. Ouais, l'aventure continue. Et voilà. Donc là, ça va être surtout l'aventure de la laine qui va commencer. Donc me former encore plus à la laine, travailler encore plus la laine, parce que pour l'instant, je fais ça clairement un peu en dilettante, quoi. Mais voilà, affaire à suivre. S'il y en a qui sont intéressés par la laine, manifestez-vous. Voilà. C'est un truc que je dis pas souvent, mais si vous voulez vous abonner pour vous tenir au courant, faites-le. Si vous voulez partager les vidéos, faites-le. Mais sentez-vous libre. Moi, je suis pas, j'ai pas pour objectif d'être youtubeur professionnel et d'être payé par des algorithmes. Voilà, moi, je suis vraiment, enfin, j'essaye d'être dans le concret, dans le vivant. Tout ce qui est numérique et virtuel, ça me passionne pas des masses. Mais clairement, c'est par ce biais que je peux communiquer avec vous, avec plein de gens qui sont dans toute la France, notamment Patricia, voilà, qui se reconnaîtra, qui suit très souvent mes vidéos. Voilà, c'est un super outil pour ça. Comme tous les outils, il y a du bon et du moins bon. Ça dépend comment on l'utilise. Moi, j'essaie de faire un peu de pédagogie à mon niveau, même si je sais que des fois, je donne pas toutes les infos, ou pas tout n'est pas toujours correct. Là, pareil, sentez-vous libre de mettre des commentaires. Voilà, on n'est que des humains, on n'est pas des machines. Et puis même les machines, elles connaissent pas tout sur tout. Des fois, ça se grippe, des fois, ça se rouille, des fois, ça pète. Voilà, des fois, je dis pas tout, des fois, je rate des trucs, des fois, je bégaye ou je perds mes mots, où je me répète. Et c'est comme ça. La vie est un éternel recommencement, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est quand même un outil formidable, le numérique, hein, je crache pas dessus.
C'est grâce à ça que j'ai la plupart de mes clients pour l'instant. Donc c'est un formidable outil et je remercie beaucoup les gens qui me suivent même de loin. Je sais qu'il y a plein de gens qui aimeraient venir mais ils sont loin et c'est pas toujours possible, ou peut-être dans quelques années quand ils viendront dans l'Hérault en vacances, peut-être, pourquoi pas. C'est un formidable département. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Hérault, tu passes de la mer à la montagne en quelques kilomètres. Souvent ce qu'on dit dans l'Hérault, c'est que tu fais 30 bornes dans une direction et tu changes de paysage. Donc si vous voulez, vous pouvez aller regarder la Méditerranée. Tout le monde a un peu des images, mais vous pouvez taper lac du Salagou pour voir de quoi je parle quand je dis qu'on change de paysage. Après il y a le Caroux, après il y a les Cévennes. Voilà, enfin il y a tout un tas de lieux, je pourrais en citer pendant longtemps. Donc si vous êtes loin et que vous voulez venir me voir, c'est l'occasion de passer des vacances dans l'Hérault. On a comme partenaire l'Office de tourisme de Montpellier. Voilà, une ville hyper dynamique, à la fois grande ville et à la fois pas trop grand, avec beaucoup d'historique, énormément d'architecture. Tu passes du traditionnel ancien à du moderne et voire à du très moderne. Voilà, enfin c'est plutôt voilà, pour ceux qui aiment la ville, pas trop grosse pour faire des trucs en ville, mais que ça soit pas la cohue non plus. Montpellier, c'est vraiment top. L'Hérault, c'est vraiment top. Enfin voilà, moi c'est mon département de cœur. Là aussi, j'ai de l'émotion qui arrive parce que, encore une fois, des gens m'ont fait confiance et ça me touche beaucoup. Hein, vous aurez compris depuis le début de cette vidéo. Et voilà, des gens m'ont fait confiance. Là j'ai complètement zappé leur nom, mais je pense qu'ils regarderont peut-être jamais cette vidéo, mais c'est pas grave. Mais en tout cas ils m'ont fait confiance pour me donner mon premier appartement ici à Sète, quartier des Quilles. Voilà, ils se reconnaîtront certainement. Et ça aussi ça a été vraiment génial. Donc voilà, le département de l'Hérault m'a ouvert les bras. Aujourd'hui, enfin depuis 3 ans, c'est la ville de Murviel-les-Montpellier. Et voilà, je les en remercie encore énormément. Et voilà, j'arrête là-dessus. Je vous fais des bisous. Je vous fais un petit zoom sur les poulettes, enfin sur les filles en face. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.